Les symptômes qui étaient là depuis longtemps, c'était l'eczéma et ça me tracassait parce que je m'arrachais beaucoup la peau, parce que ça allait, ça venait et que je savais qu'il y avait quelque chose qui était à réguler par rapport à ça. Et j'ai essayé beaucoup de choses. Et, et voilà, j'étais en périménopause aussi, avec pas mal de symptômes qui m'incommodaient. Je savais aussi que c'était régulable. J'avais des crises d'anxiété et des ongles qui ne poussaient pas, des taches blanches partout sur les ongles. C'est à peu près là où j'en étais. Et puis une vitalité très fluctuante. J'avais des gros coups de pompe dans la journée. Donc je me disais, ok, j'ai 50 ans, mais quand même, il n'y a pas vraiment de... Il y a des raisons et en même temps, je pense que ça pourrait être mieux. Donc T'étais, j'en étais là. t'étais déjà dans une mouvance de vouloir axer sur le végétal. Tu connaissais un peu les protocoles d'Anthony William quand même. Un peu? Euh, non, pas vraiment. J'étais axée sur le végétal, pas tant que ça. Je mangeais plutôt des protéines animales, genre 3 fois par jour. Ça manquait beaucoup de fruits, de légumes, de crus. Je mangeais plutôt gras parce que j'avais entendu et je suivais plutôt les protocoles de, comment ça s'appelait la chrononutrition, qui disait qu'il fallait manger gras depuis le matin pour être en satiété, pour plein de choses. Donc j'en étais plutôt là. Mais il y avait plein de choses qui s'étaient régulées. Qu'est-ce que ça t'amenait comme stagnation, tu dirais, dans le corps où tu t'es dit ça marche pas, là? Euh, ben, En fait, quand j'ai commencé ça, j'étais pas aussi mal que je l'étais quand je suis venue vers Medical Medium, vers ton groupe, vers les VG Love. Euh, mais je sentais que tout ce gras-là, j'étais fatiguée en fait. Le matin, j'étais plombée, je pouvais pas avancer, j'avais envie d'en ranger rapidement. Euh, donc, il y avait quelque chose qui me semblait dans l'excès en fait. Je savais pas quoi. OK. Et là, et quand tu as commencé les protocoles avec nous, plus précisément, avec une structure, qu'est-ce que ça t'a apporté, tu dirais, de changement bénéfique? Je me suis sentie rapidement moins fatiguée. J'avais plus d'énergie. Bon, il y avait des choses que je captais pas trop, mais ça m'a apporté plus d'énergie. C'est ça qui a le plus rapidement changé et quand même ma peau s'est rapidement améliorée. Ouais. Ouais. Voilà. Donc ça a été assez rapide quand même dans les changements à constater. Et qu'est-ce qui t'a fait dire que tu as envie de maintenir de ces outils-là maintenant que tu te sens capable de dire, ben, je me sens autonome et en maintien avec ces Mm. outils-là, que tu ne reviendrais pas en arrière? Alors au début, je l'ai mis en place avec du mental, avec de la force, je me suis mis la pression, il fallait absolument, donc c'était pas très fluide pour moi. Et quand j'ai vu quand même que j'étais vachement mieux sur plein d'aspects, ça s'est mis dans mon quotidien de façon plus tranquille. Ok, je le fais parce que ça me fait du bien et je le fais pas parce qu'il faut le faire. Ce qui m'a permis d'instaurer une routine, des rituels. Au début avec beaucoup de, comment dire, oui, de devoirs, comme si c'était un devoir. Et après, ça s'est estompé. Donc là, j'ai envie de continuer parce que ma vitalité est plus constante, parce que ma peau, même s'il y a des allers-retours, c'est vachement mieux. Et parce que j'ai du plaisir aussi, en fait. Il y a aussi le plaisir de manger tous ces fruits, tous ces légumes. Ça me plaît, en fait. Voilà. Et en quoi, toi, tu te sens dans cette mouvance-là où il peut y avoir des pressions sociales de nous dire il faut des protéines absolument animales ou même végétales, que tu te sens dans une cohérence à manger comme ça, beaucoup de végétaux sans penser que tu vas manquer de quelque chose aussi? Ben, ça, c'est un petit peu compliqué. Comment je résiste à la pression? Je m'en occupe pas trop. J'ai eu des petits doutes, mais comme je voulais mener l'expérience, je l'ai menée. Et au départ, j'ai vraiment mangé presque aucune protéine animale, même si j'aime ça. Au goût, j'aime ça, c'est vrai, ça me plaît, j'aime en manger. Mais j'ai enlevé complètement pour voir et ça allait bien. Et maintenant, j'en mange un petit peu de temps en temps, mais sans me dire que c'est pas ce qu'il m'en faut. Absolument. C'est parce C'est ça. que j'ai envie d'en manger de temps en temps et puis parce que dans ma famille, autour de moi, il y en a Oui, un petit peu aussi. Mm. c'est ça. De rester dans le monde où c'est plus traditionnel, plus conventionnel, où on va pas vers
quelque chose qui est plus un ou plus l'autre, mais de Oui. naviguer avec sa famille, d'aller au restaurant, avoir des sorties, puis quand même s'en Mmh. sortir, avoir un Mmh. espace où on est en nettoyage, on est en mode Mmh. où on se gère à l'intérieur. Oui, oui, voilà, c'est ça, une espèce de fil conducteur, qui devient de plus en plus solide, de plus en plus fort, où finalement ce qui se passe à l'extérieur, bon, bah, c'est un paramètre, mais on peut continuer avec tout ça quand même. Mm. Donc, tu gardes des acquis de ça, tu dirais, même si on n'est pas toujours dans la perfection, puis c'est pas ce qu'on vise non plus. Oui, je continue, il y a des choses qui sont là au quotidien, le citron tout le temps, le jus de céleri, allez, entre 2 et 3 fois par semaine. Le détox métaux lourds, je l'aime beaucoup au goût, donc heu, 1 fois par semaine, j'essaye. Et puis Ouais. après, bah, voilà, le reste des repas sont plus végétaux qu'avant. J'ai plus de fruits, moins de matières grasses, avec un petit craquage de temps en temps. Là, ici en France, en ce moment, il y a des chocolats partout, donc c'est un petit peu dur, mais Oui, le chocolat, là, ça me fait vraiment pas du bien, par contre. Ouais. c'est ça. Donc tu observes que quand tu fais des choses où tu allais avant, peut-être si tu vas boire beaucoup de gras, plus de protéines ou moins Ouais. plus de choses transformées, que ça fait une différence. Maintenant, ça, tu le vois dans ton corps. Oui, je le vois, je le sens dans mon sommeil, je le sens dans le matin quand je me lève, dans les émonctoires, au niveau de la langue, au niveau des selles, des évacuations, tout est complètement différent et moins confortable quand il y a ces aliments-là, que je consomme. Mmh. Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire en finale, tu sais, à quelqu'un qui souffrirait ou des gens sans être quelqu'un qui va être prêché pour sa paroisse, mais un conseil qui fait que tu es ancré maintenant avec cette philosophie-là que tu as envie de partager à quelqu'un qui souffrirait soit d'un problème de peau ou d'une fatigue très intense ou de douleur. Ben, que c'est à expérimenter, il y a rien qui peut remplacer ça parce qu'on pourra dire, parce qu'on en peut entendre tout et son contraire aujourd'hui. Voilà, à ce niveau-là. Donc à part l'expérimentation, un peu tranquille, et exigeante au départ et puis sans se mettre trop de pression pour aller vérifier comment on se sent avec ça. Mm. Ouais, voilà, les fruits et les légumes, je vois pas où est le problème d'en consommer, heu, à satiété. Mmh. Ouais. Mmh. Et la dimension de s'être occupé aussi des métaux lourds, quand même, d'aller faire ce Mmh. travail de nettoyage, hein? Ouais, oui, 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 vraiment, j'ai senti, j'ai encore des couches qui s'éliminent. Je sens que et puis bon, on vit dans une vie où il y en a encore, tout le temps, partout autour de nous, donc c'est un rythme de vie, enfin, une hygiène de vie, qui pour moi ne me quittera pas là aujourd'hui. Ouais, je la garderai toujours comme un socle auquel revenir si je m'en éloigne mais bien là. Les métaux lourds, ouais, les métaux lourds, ouais, c'est sûr. Mmh. Oui, c'est une dimension importante qui n'est pas toujours connue et vue et adressée, j'ai envie de dire en Ouais, anglais, ouais. qui fait partie des envahisseurs qu'on a qui créent nos symptômes. Ouais, 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 pour l'eczéma, j'ai vu que le cuivre était quelque chose de très présent et j'ai vu dans ma vie où est-ce qu'il était, il était là de façon trop présente et et moi je suis bien sensible cette mouvance-là. Je ne sais pas comment dire, non, c'est pas une mouvance, à ce fil conducteur-là des métaux lourds à aller déloger, ouais. Ouais. Un filon important à suivre Mmh, qui doit être dans la tête des gens de plus en plus, j'ai envie de mmh, dire. mmh, OK. mmh, mmh. Ben, Catherine, je te remercie d'avoir accepté de livrer Merci cette tranche de vie. Mélanie. Puis en même temps, tu sais, aussi, ben, qu'est-ce qui faisait que tu aurais peut-être pu le faire seul aussi, tu aurais pu prendre les informations, tu aurais pu, mais l'accompagnement t'a quand même servi d'une certaine façon. Ah oui, toute seule, il y a des choses, que j'aurais pas pu faire, sans toi parce que notamment la supplémentation, dans les livres, il y a toute cette grande liste de tout ce qui peut faire du bien, mais on peut pas acheter, tout ce qu'il y a de préconisé. Donc toi, là, tu viens en soutien, en singularité, pour savoir ce qui vraiment, va nous aider là dans le symptôme, que l'on aimerait voir, allégé, voire les symptômes que l'on aimerait voir allégés. Puis cet égrégore et puis les méditations qui sont proposées aussi. Il y a quelque chose d'holistique quand même qui est hyper important. On ne peut pas traiter que le physique. C'est hyper important, c'est la première porte d'entrée. Mais Ouais. il y a aussi tout le reste, le soutien du groupe, tes nombreux contacts, les méditations avec Véronique, tout ça, c'est un bon cercle autour, ouais. Ouais, c'est ça. Le support qui vient avec ça, de la Mm, communauté qui fait aussi des gestes qui sont dans ce sens-là, tu sais, qui des mm, fois on pourrait dégroger, mais il y a mm. comme une communauté qui vit ces principes-là. Oui,
Ouais, OK. ouais, très important, ouais, d'être soutenu ainsi. Mmh. Mmh.